c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va parler effet chauve-souris et bras gras. Cette vidéo est faite pour toi, mais d'abord, générique. Effet de chauve-souris et bras gras, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de te faire un dessin. Tu dois assez bien visualiser ce que c'est. On peut avoir du gras qui va venir s'accumuler au niveau des bras. Techniquement, le gras peut s'accumuler virtuellement partout sur le corps. Là, ce qui pose problème, c'est celui qui va venir se loger juste ici. Deux causes principales à cet effet chauve-souris et à ces bras que l'on va trouver gras. Première cause, cela peut être lié à une perte plus ou moins importante de masse grasse corporelle. La peau va revenir dans une certaine mesure à la normale. À ce moment-là, tu vas avoir de la peau qui va être relâchée. La peau, ce n'est pas un muscle. On ne peut donc pas muscler sa peau. Attention, il y a quand même des solutions. Deuxième cause, on peut avoir l'impression que sa peau est distendue alors qu'en fait, on a encore du gras, de la masse grasse corporelle qui est accumulée au niveau des bras. Si jamais c'est ton cas, ne t'inquiète pas, c'est complètement normal. On a tendance à confondre parfois masse grasse corporelle et peau ou masse grasse corporelle et muscle. Parce que oui, cela arrive aussi d'avoir du muscle, par exemple des triceps qui vont être développés, et sous certains angles et dans certaines conditions, quand ta masse grasse corporelle n'est pas suffisamment basse, tu peux avoir l'impression d'avoir du gras qui va être logé à cet endroit-là. Exemple, dans mon cas personnel, si je fais comme ceci, et oui, je suis en train de flex, un tout petit peu. Tu vas avoir mon biceps qui va être juste là, et tu vas avoir, je vais faire comme ça. Il n'y a rien qui bouge en dessous, ou très peu. Pourquoi? Parce que mes muscles sont contractés. Si je relâche mes muscles, je vais faire ça. Et ce que tu peux interpréter comme étant du gras, en fait, c'est du muscle, tout simplement. Donc, sous certains angles, on peut avoir l'impression qu'on va avoir des gros bras, alors qu'en fait, soit on a les bras musclés, soit on a la peau un peu distendue, soit on a de la masse grasse corporelle qui est installée à cet endroit-là. Dans tous les cas, il n'y a pas de fatalité. On peut parfois faire des fixettes, on peut parfois se focaliser sur certaines parties de notre corps et avoir une image qui va être légèrement, comment je pourrais dire ça, éloignée de la réalité, biaisée, on peut manquer de recul, c'est quelque chose qui nous arrive souvent, à toutes, à tous. Côté solution, eh bien on va avoir tout l'opposé. Si jamais on a perdu en masse grasse corporelle, en poids et que l'on a la peau qui n'est pas revenue à 100% à la normale, on peut muscler ses muscles et pas sa peau, je le redis parce qu'on me demande souvent comment muscler sa peau. On peut remuscler ou muscler davantage ses muscles pour venir apporter plus de galbe et du coup avoir plus de fermeté. La peau restera toujours un petit peu distendue, mais ce ne sera pas aussi visible. Et de l'autre côté, que l'on ait du muscle en dessous ou pas beaucoup de muscle en dessous, si on a de la masse grasse corporelle qui est accumulée à cet endroit-là, eh bien on va s'attaquer à une perte de masse grasse corporelle pour faire baisser son taux de masse grasse global. Ce qui va, pour le coup, si on y va en douceur et en patience et en prenant son temps, faire en sorte que la peau revienne doucement mais sûrement vers quelque chose de plus tendu, de plus ferme et de plus galbé. Comment on va faire? Dans le premier cas, on va faire de la musculation pour prendre du muscle. Et non, tu ne prendras pas spectaculairement du muscle du jour au lendemain sans faire exprès, juste parce que tu vas soulever 1 ou 2 haltères. Ça prend du temps, ça demande de l'investissement, mais les résultats peuvent quand même venir assez vite. Du coup, on va travailler en musculation, que tu le fasses en salle de sport ou à la maison. On se retrouve d'ailleurs avant la fin de la vidéo en salle de sport pour une démonstration d'exercices que tu pourras faire en salle de sport ou à la maison, mais j'y reviendrai juste après.
Et pour perdre en masse grasse corporelle, eh bien, on va revoir son hygiène de vie, on va faire attention à son alimentation, on va manger des vrais aliments, supprimer au maximum l'alimentation industrielle, transformer, boire suffisamment d'eau, manger ses légumes, manger ses fruits de préférence de saison, et on va commencer à s'intéresser d'un petit peu plus près à ce qui se trouve dans son assiette en mangeant suffisamment, sans excès, en se faisant plaisir, bref, en travaillant aussi ce qui se passe dans son assiette. Côté sport, on va avoir tous les sports, tout ce qui nous fait bouger est bon pour une perte de masse grasse corporelle. Il n'empêche que les meilleurs résultats, si on veut modifier, transformer, avoir un impact sur sa silhouette choisie, restera la musculation. Oui, tu es sur une chaîne fitness bien-être où je parle de musculation au féminin, donc du coup je suis un petit peu, comment on dit déjà, parti pris. Je suis carrément parti pris, et il n'empêche que c'est ce qui apporte encore les meilleurs résultats. Parole de coach, du coup intéresse-toi aussi à la musculation. Ça te permettra de prendre en masse musculaire, ce qui va faire que tu vas augmenter tes dépenses énergétiques même au repos, parce que le muscle va demander davantage d'énergie pour fonctionner. Tu vas modifier ton corps, galber ton corps, travailler sur ta force, sur les éventuels déséquilibres que tu peux avoir au niveau de ton corps, sur tout. Donc voilà, si tu n'as pas encore commencé la musculation, ça peut être la solution. Je viens de sortir un slogan, je crois. On se retrouve donc dans quelques instants pour des exercices en salle de sport, histoire que tu puisses avoir un petit échantillon non exhaustif de ce qui est faisable pour muscler nos petits bras. Comment faire une vidéo pour lutter contre l'effet chauve-souris et te montrer des exercices sans te montrer le très classique triceps dips sur banc que tu peux également faire sur une chaise ou sur un bout de canapé. Comment parler d'exercices pour les triceps sans parler de pompes triceps, c'est-à-dire des pompes où on va avoir les coudes bien proches du buste. Tu peux les faire dans la version avancée que je te montre ou dans une version débutante sur les genoux. Maintenant, je t'illustre des triceps extension au-dessus de la tête. Là encore, on va garder les coudes les plus proches l'un de l'autre pour garder un bon axe d'exécution. Tout pareil dans la version allongée sur le banc, une version que l'on appelle Skull Crusher parce que faut faire attention à l'exécution pour ne pas se faire mal. Là encore une fois, le secret c'est de maintenir ses coudes les plus proches l'un de l'autre pour bien solliciter ses triceps. Et enfin, comment parler triceps sans parler de triceps extension que l'on peut faire comme tu le vois là à la corde, mais également à la barre. Passons maintenant aux biceps que l'on peut effectuer comme illustré encore une fois avec une barre à la poulie basse, mais on peut le faire également avec une corde ou varier les plaisirs avec d'autres prises. Toujours côté biceps, on a les très classiques et indémodables biceps curls. Fais bien attention à garder encore une fois tes coudes les plus proches possible de ton buste pour avoir une bonne exécution, mais surtout un bon recrutement de tes biceps. Tu peux également les faire bras par bras, comme tu le vois dans cette vidéo, afin de varier encore une fois les plaisirs et les angles. On peut aussi varier les prises. Là, la prise que tu vois est une prise marteau. Oui, elle porte assez bien son nom. En général, les noms sont très illustrés pour que l'on ne se perde pas en cours de route. Varier les plaisirs, c'est aussi varier les outils. Tu peux donc utiliser également une barre. Celle que j'utilise est une barre EZ. La prise est anatomiquement correcte, elle est très agréable. Et voilà pour l'illustration des vidéos en salle de sport. Et voilà pour cette vidéo sur l'effet chauve-souris. J'espère que tu auras trouvé dedans plein de pistes pour travailler pour toi, pour te battre pour toi sur ton champ de bataille. Si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce. Ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, pourquoi n'es-tu pas encore abonné? N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite clochette de notification pour ne rien rater. Moi je te dis à la prochaine, sans bras de chauve-souris.